D'accord, on va essayer de faire réagir Moussa Aga Charatouman, le secrétaire général du CSA. Ensuite, maître, vous allez avoir la parole. Oui, Moussa Aga Charatouman du MSA, le mouvement pour le salut de l'Azawad. Monsieur Charatouman, est-ce que la tenue du CSA à Kidal, pour vous, c'est une avancée? Bonsoir à toutes et à tous. Bon, effectivement, en tout cas, la symbolique de la tenue d'un à Kidal, je pense que c'est franchi aujourd'hui parce que cette symbolique, autant l'État malien que les partenaires internationaux, beaucoup couraient derrière. Mais est-ce que pour autant, aujourd'hui, le fait qu'on voit les drapeaux maliens à Kidal et tous ces diplomates qui ont fait l'aller-retour à Kidal, est-ce que c'est pour autant que les choses sont réglées? Je le pense pas du tout. Extrêmement prudent et très réservé pour attendre qu'est-ce que la suite va nous donner. Et aujourd'hui, comme un de vos invités le disait tout à l'heure, le drapeau malien il est monté pour 24 heures et après il a disparu. Donc au-delà de la symbolique, je pense qu'aujourd'hui on doit rechercher des solutions concrètes et des actes en réalité qui sont visibles aux vies aussi de tout le monde. Aujourd'hui, c'est ce qui manque en réalité dans cette ville-là. Et pour moi, aujourd'hui, les problèmes de Kidal doivent d'abord être pris à bras le corps par les responsables de la SEMA, mes frères de la SEMA. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ce sont eux qui contrôlent Kidal politiquement et militairement. Donc c'est à eux aujourd'hui de prendre les responsabilités, de faire en sorte que l'accord soit appliqué, compris et approprié par toutes les populations. Vous voulez dire que la SEMA ne joue pas franc jeu, M. Aga Charatouman? Je dirais tout simplement qu'elle n'a pas joué, c'est-à-dire à 100% son rôle. Parce qu'aujourd'hui, le fait de voir quelques populations à Kidal qui manifestent ou qui rejettent l'État malien, le fait qu'aujourd'hui on ne puisse pas hisser les drapeaux maliens à Kidal, pour moi c'est d'abord la responsabilité des chef de la SEMA, c'était aujourd'hui d'expliquer à leur population, de leur dire qu'on reconnaît l'intégrité territoriale du Mali, le caractère républicain du Mali et que le drapeau malien ne doit en aucun cas ni être contesté ni être rejeté par les populations parce que c'est ça l'accord de paix. Je vous raconte quelque chose. Moi, je suis un ancien de la SEMA. On a tous fait cette rébellion ensemble. On a signé l'accord de paix en 2015. Moi, c'est après 2015 que j'ai quitté la SEMA. Ma population ou les populations qui sont affiliées au MSA, ils sont des Ménaka. Ils étaient exactement dans le même état d'esprit que ceux qui sont à Kidal. Mais quand on a signé l'accord, moi et certains ressortissants de Ménaka, on est repartis vers cette région. On a expliqué à nos populations que cette histoire de l'indépendance et de l'Azawad, c'est fini. Aujourd'hui, on a signé l'accord. L'accord, c'est le Mali. Donc, battons-nous pour faire revenir l'administration, l'État, les services sociaux de base. Faisons en sorte que les écoles soient ouvertes. Faisons en sorte de ramener le développement sur nous. Donnons une image, c'est-à-dire qui puisse permettre à notre pays de les réconcilier du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est ce travail-là qui doit être fait par nous tous, et la SEMA, et la plateforme, mais aussi les dirigeants maliens ont une responsabilité, parce qu'aujourd'hui, le fait qu'on se bat pour hisser les drapeaux maliens à Kidal, aujourd'hui le drapeau malien est à Ménaka, le drapeau malien est à Gao, mais pourtant ça n'empêche pas que des simples citoyens soient tués à longueur de journée. Gao est devenu un no man's land, une ville invivable aujourd'hui. Donc, quelque part aussi, les responsables politiques maliens au sud du pays doivent aussi prendre les responsabilités pour faire en sorte que là où les populations fournissent des efforts, qu'on puisse les accompagner et que l'État puisse prouver que son retour et son installation dans une région peut ramener effectivement la paix pour les populations. D'accord. Dernière question, M. Aga Charatouman. Vous êtes membre du CNT. Est-ce que vous pensez que le Conseil national de transition peut être mis à contribution pour sauvegarder l'unicité, la laïcité, le caractère républicain de l'État, ce dont beaucoup de Maliens ont aujourd'hui peur? Je le pense profondément et je pense aujourd'hui que l'une des missions du CNT, c'est justement de permettre aujourd'hui, en réalité, la tenue de ce débat franc, direct et clair entre tous les citoyens maliens, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce qu'aujourd'hui, il y a des sujets qui sont presque tabous dans le Mali, il faut qu'on puisse en parler. Aujourd'hui, pour moi, on a un problème de gouvernance, il faut qu'on puisse en parler. Le Mali qui commence à Bamako et qui se termine à Bamako, il faut qu'on en sorte. Il y a d'autres citoyens maliens qui aspirent à une autre forme de gouvernance qui n'est pas celle qu'on connaît d'un État centralisé qui se limite à Bamako. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le fait aussi que les mouvements armés que nous sommes, on doit pouvoir accepter aujourd'hui de discuter avec nos autres frères du centre du pays
du sud du pays par rapport à l'accord de paix. Qu'on leur explique que l'accord de paix d'Alger qu'on a signé, c'est pas la partition du Mali. C'est pour sauver le Mali, c'est pour nous réconcilier, c'est pour scolariser nos enfants, c'est pour instaurer une nouvelle forme de gouvernance, c'est pour faire en sorte que l'État soit au plus près de ses administrés. C'est ce message-là aujourd'hui que les CNT et les membres du CNT doivent pouvoir défendre dans la salle. Et aujourd'hui, la révision constitutionnelle aussi, c'est obligatoire. Le Mali de 60 ans ne peut pas continuer aujourd'hui à gouverner le Mali de 2021. C'est juste pas possible. Il faut qu'on évolue, il faut qu'on fasse des réformes, il faut qu'on fasse en sorte que toutes les populations, toutes les cultures, toutes les histoires, tout le monde soit pris en compte dans ces pays-là. Et pour moi, le CNT, c'est ça sa mission principale, de permettre aux Maliens de se parler franchement. Merci Moussa Aga Charatouman, secrétaire général du MSA, pour cette rubrique à bout portant.